Good morning et bienvenue dans un nouveau vlog. On a passé la nuit ici, dans les Vosges, destination accomplie. Parce que quand on part comme ça, on a une destination, on a une idée, puis après peut-être on n'y va pas du tout. Mais là on est arrivé dans les Vosges, hier, on est dimanche matin. Depuis qu'on est arrivé, il pleut. Et là, je profite d'une éclaircie pour venir te faire un petit coucou, puis te montrer le cadre dans lequel on a passé la nuit. On va sûrement rester encore ici une nuit, on a assez de réserves, voilà, tout va bien. Et quand je dis que les projets changent possiblement le long du chemin, c'est que on est en train de réfléchir et d'hésiter longuement. On a eu des nouvelles d'amis qu'on a rencontrés sur la route quand on était en Grèce, une famille avec 5 enfants qui vivent dans un camion. Ils sont à Dijon, c'est-à-dire à 3 heures de route de nous. La dernière fois qu'on les a vus, on était en Grèce. Et puis on a pris un chemin différent. C'est toujours un peu un moment difficile. Il se remet à pleuvoir. Et là, le fait qu'ils soient à 3 heures de route de nous, potentiellement ça peut faire changer les plans. Donc on est en train de réfléchir, ils sont encore là jusque mardi. On va voir si on les rejoint ou pas. On verra. On t'emmène dans une nouvelle semaine en tout cas. Good morning. Nous venons de traverser 3 jours de pluie intense. Donc, nous procédons à l'aération de tout l'intérieur, de tous les tissus, parce que le pire ennemi de la van life, c'est l'humidité. On a donc passé 2 nuits dans cet endroit absolument paradisiaque, au calme, loin de l'agitation, loin des réseaux, loin des Wi-Fi, loin de tout ça. Quel bonheur. Aujourd'hui, on va lever l'ancre. On va rejoindre nos amis qu'on avait rencontrés en Grèce. Ils sont à Dijon. Je ne sais plus si je te l'avais dit. Et donc, du coup, on va aller les rejoindre, les retrouver. Ça va être bien. Je prends cette petite trousse magique étant donné que nous sommes lundi et que ce lundi marque le début de mon programme Le Sanctuaire, pour lequel je vais avoir besoin de toutes les petites huiles qui se trouvent dans cette trousse. Il se passe déjà des belles choses, c'est trop bien. Cette petite escapade dans les Vosges m'a fait le plus grand bien. Elle a remis les choses à leur place. Je me sens régénérée. J'avais vraiment tiré sur la corde. Et c'est marrant parce que t'as beau avoir fait un burn-out,
potentiellement, à tout moment, ça recommence. Et j'étais vraiment à la limite là. Il y a eu énormément de trucs. Je passe les détails, mais il y a vraiment eu beaucoup de choses qui sont venues me chercher loin. Je vais finir par arrêter d'en parler, hein. Mais si j'en parle, c'est aussi un peu de la prévention. De moi envers moi et de moi envers toi aussi, accessoirement. Ça peut toujours servir les retours d'expérience parce que même si tu fais quelque chose que tu aimes, t'es pas à l'abri de te brûler. Donc j'essaye de repérer les signaux précurseurs qui auraient pu m'alarmer. Je crois que je les ai identifiés et pour ne pas que ça se reproduise en fait, ça m'arrangerait qu'on prenne le large comme on a fait ici avant. On est lundi de Pentecôte et donc du coup il y a beaucoup de gens qui font de la moto sur la route juste à côté alors qu'il n'y a rien qui passe normalement. Il est temps de lever l'ancre. On a passé le week-end au calme. Bon, je vais refaire le lit, rentrer tout ce qu'il y a à rentrer. J'espère que c'est sec et aéré. Et puis on se remet en route et je te retrouve un peu plus tard, je sais pas quand on aura retrouvé les copains sûrement. Les routards, on arrive! Nous sommes en route. On a dû choisir. On a environ 2500 projets ici dans la région, les Vosges, l'Alsace. Mais il faut sélectionner, on ne peut pas tout faire. Donc on est en train de rouler et on est en train de voir les panneaux. Château de Holensburg, Turkheim, tous des trucs qu'on a sur notre bucket list. Mais là, on roule direction Dijon pour retrouver les copains. Il faut choisir. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas tout faire. C'est pas tout fait. Bon, voilà. On a choisi. Bon matin. Je te retrouve aujourd'hui sur les bords du lac du Der. J'ai très peu filmé les quelques jours que nous avons passés avec nos amis, les routards, je te mets leur compte juste ici. Une famille qui voyage en camion depuis quelques années avec 5 enfants. Arrête de trouver des excuses. Si tu veux voyager, tout est possible. Tu trouveras un moyen. Ils en sont l'incarnation même. On les a retrouvés dans un camping, alors on ne fait jamais de camping. Et on a fait une exception à la règle parce qu'en fait, ils étaient là, rassemblés pour une réunion de familles de voyageurs françaises
Ils font ce rassemblement une fois l'an et puis ils changent de camping. Et quand on est arrivé, c'était la fin du rassemblement, mais il restait quelques familles qu'on a pu rencontrer, notamment les au Pirompard, je te mets leur compte ici aussi, des personnes absolument formidables. Et on a rencontré les gérants du camping, qui sont des voyageurs aussi, donc ils gèrent le camping en saison et puis ils voyagent en hors saison, les Totoroad. Je te mets tous les comptes, comme ça si tu veux aller voir et t'inspirer, fonce. C'est des personnes absolument adorables, authentiques, bienveillantes. Voilà, tu auras un bel échantillon de voyageurs. Et ces rencontres-là, c'est vraiment ce qui nourrit mon âme. J'avais vraiment besoin de profiter à fond avec eux, donc j'ai pas trop filmé, pour pouvoir être vraiment présente avec eux. Ce rassemblement de personnes qui ont en commun le voyage, si on est sur les routes, c'est pas pour rien. Il y a des choses qui nous rassemblent. Et donc ça fait vraiment du bien de se reconnecter à cette essence. C'est assez magique. Donc la petite escapade dans les Vosges m'a régénérée. Là, j'ai fait un reset complet. Je me sens hyper alignée. C'est vraiment ce dont j'avais besoin. Donc merci les amis de nous avoir accueillis, de nous avoir dit « Venez nous rejoindre ». Et merci à nous d'avoir dit « Vas-y, on y va ». Même si on est passé à côté de plein d'endroits qu'on voulait visiter encore et toujours, on n'aurait pas pu, c'était impossible qu'on passe à côté de cette retrouvaille. Bref, me voilà refaite, me voilà régénérée. Le sanctuaire pendant ce temps-là, il court toujours et il se passe de très belles choses. Je touche vraiment à la raison pour laquelle j'aime accompagner les personnes. Là, dans ce programme, on est vraiment sur quelque chose de subtil et de très beau. Bref. Nous voici de nouveau à nous trois, Marcus, Azur et moi, sur les routes. La transition est toujours un peu spéciale. Je suis vraiment très touchée par les au revoir toujours. Puis cette fois-ci, c'est peut-être même le dernier au revoir parce que leurs projets de voyage vont les faire changer de continent. Donc c'était un au revoir particulier, une saveur particulière. Alors il ne faut jamais dire jamais. Peut-être qu'on arrivera à se recroiser avant qu'ils partent définitivement. Il n'y a jamais rien de définitif, mais bon, t'as compris. Mais voilà, ce au revoir avait une saveur particulière, donc j'ai beaucoup pleuré, comme d'habitude. Et on est paré pour de nouvelles aventures. Alors c'est marrant parce que du coup, j'ai envie de te parler d'un truc qui n'a rien à voir. On a un petit compte de voyage, un petit compte Amstramgram, qui s'appelle JM Explore, qu'on a créé presque au tout début qu'on était ensemble avec Marcus. J pour Julie, M pour Marcus, et on explore. Sauf qu'en fait, ça fait un peu Jean-Marie Explore. Alors on cherche un nouveau nom. Et tu me donneras ton avis en commentaire. Moi, je pensais ajouter le A de Azur, donc faire Jam. Jam Explore, c'est marrant, plus. Je trouve ça sonne bien, Jam Explore. Et Marcus, il a eu une idée hyper brillante. On roulait hier, et il faut que je te parle de ça aussi d'ailleurs. Il a eu une idée super brillante. C'est laisse-nous voyager. Je trouve ça génial. Parce que nous avons un entourage qui ne comprend pas nécessairement notre besoin fondamental de voyager, d'être en liberté comme ça, d'être en autonomie, d'être en autarcie à nous trois, et puis avec des petits échanges par-ci par-là avec nos copains comme ça. Notre entourage ne comprend pas forcément. Et donc on a souvent des petits bâtons dans les roues où les gens nous projettent leur peur. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire dans ce vlog apparemment. Je ne sais pas si tu l'as entendu avec mon micro. Et donc du coup, on s'est dit que laisse-nous voyager, c'est très symbolique aussi, ça veut tout dire quoi. Donc je trouve ça chouette. Tu me diras en commentaire lequel tu préfères, Jam Explore ou laisse-nous voyager. Parce que du coup, on n'a pas très envie qu'on croit que c'est Jean-Michel qui voyage ou Jean-Marie qui voyage, tu vois. JM Explore. J'ai envie de te partager un truc. Tout le monde connaît ChatGPT maintenant. Je t'en ai déjà parlé, je l'ai utilisé. Alors on aime, on n'aime pas, c'est très clivant, je sais. Et moi, j'utilise énormément cette intelligence artificielle dans tous les domaines. Aussi bien pour me faire un plan alimentaire que... voilà, bref. C'est peut-être pas très écologique, je sais, il y a un gros sujet là-dessus. Mais cette fois-ci, du coup, pour quitter donc Saulieu, le camping de Saulieu où nous étions, pour quitter cet endroit, le GPS, Google Maps, il nous fait soit prendre l'autoroute et passer par Reims, soit passer par Metz
et prendre l'autoroute en fait. No brain, c'est pas joli, c'est pas agréable, c'est trop chaud, c'est pas cool. On fait des haltes sur l'autoroute, on paye une blade parce que notre camionnette est trop haute. Donc les péages, on paye le prix pas voiture quoi, tu vois. Et du coup, j'avais envie de changer un peu et j'ai expliqué à ChatGPT que nous étions là, qu'on devait aller là. Et est-ce que c'est plus intelligent de prendre l'autoroute ou est-ce que c'est plus intelligent de tirer une ligne imaginaire et de faire un trajet nous-mêmes, quoi, en sachant qu'on fait des haltes sur le trajet, donc on n'a pas besoin de rouler super vite. ChatGPT nous a fait un itinéraire. On a traversé des petits villages de Bourgogne et de Champagne. C'était absolument divin. Alors, je crois que la dimension voyage entre dans une nouvelle façon de créer nos itinéraires. Je ne vais peut-être pas utiliser ChatGPT à chaque fois, mais ChatGPT a la capacité de te dire « tu peux passer par là, tu peux faire ci, tu peux faire ça ». C'est absolument incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle? Non mais vraiment. Bref. Je vais terminer mon petit déj et puis on va se mettre en route avant les grosses chaleurs parce qu'on a eu de la flotte dans les Vosges, mais là maintenant on annonce 32 degrés pour vendredi, demain. Donc c'est un peu... voilà. On va respecter les capacités d'Azur et puis on va se mettre en route pour pas être dans le pleine chaleur de l'après-midi. Je suis totalement différente de quand on a quitté. Je me sens tellement bien à l'intérieur de moi. Genre je reconnecte avec cette âme d'enfant. Sur les routes de Bourgogne, là, je suis née pour ça. Allez, à plus tard. Bon matin. On n'a pas beaucoup roulé hier. On a démarré trop tard, la dernière fois que je te parlais. Et du coup, il faisait trop chaud pour Azur. Donc on a voulu s'arrêter pour se poser un peu au frais. On est arrivé ici, une petite rivière, de l'ombre, etc. Et en fait, on a juste pu redémarrer. On est resté sur cette aire de pique-nique parce que tout simplement il faisait trop chaud. Hier il faisait 30 degrés. Et à Azur, ça a beau être un chien d'Espagne, à 20 degrés il a trop chaud. Donc on a décidé de s'arrêter ici. Ce qui veut dire que nous avons 4 heures de route ce matin. Donc on a mis le réveil. Pour ne pas reproduire la même erreur, parce que du coup, Azur, il aime déjà pas trop quand on roule. Mais en plus, s'il fait trop chaud, c'est un vrai enfer pour lui, donc il faut respecter ça. On est à hauteur de Verdun. Et si t'es bonne en géographie, tu sais qu'on remonte. Et je t'expliquerai tout ça quand on sera à la maison. Je sais absolument pas où on en est dans ce vlog, je crois qu'il est complètement décousu, il y a des petits morceaux de prise de vue par-ci, des petits morceaux où je te parle par là, mais il n'y a rien de suivi parce que je suis complètement déconnectée et ça fait du bien à fond. Et en même temps, du coup, ça ne me permet pas d'avoir un fil, une ligne conductrice. Donc, je vais voir ce que ça donne au montage. On va rouler, donc là il est 7h30. On va rouler jusqu'à la maison. On a 4 heures de route, autant te dire que c'est 4h30, 5h parce qu'on fait des pauses, on roule lentement et on prend les petites routes. Donc, ouais. C'est une grosse journée qui nous attend, mais on doit être rentré aujourd'hui. Et voilà. C'est parti. C'était moins joli le chemin hier. Le chemin, tu sais, je te disais que ChatGPT nous avait fait un tracé absolument incroyable.
On avait pris des petits chemins, on a traversé des tout petits villages de Bourgogne, c'était merveilleux. Pour le coup, le premier trajet, le trajet d'hier, il était moins sympa. J'ai fait un peu des recherches parce qu'on est dans le coin du Verdun, du coup, et je savais pas, mais la grande route, la nationale que nous avons empruntée, il n'y a pas de numéro, elle s'appelle la Voie Sacrée. Et du coup, ça m'a interpellée évidemment, étant donné que je suis en train de guider mon programme Le Sanctuaire, on est dans le sacré, etc. Donc je me doutais bien que c'était un truc moins ésotérique, mais j'ai fait un peu des recherches. Et pour ta culture générale, sait-on jamais, durant la guerre 14-18, Verdun a été un lieu stratégique. Cette voie a été nommée Voie Sacrée par un écrivain de l'époque, en comparaison à la Via Sacra à Rome. C'est en fait sur cette route, grâce à cette route, que les troupes ont été ravitaillées. Ils estiment, c'est pas une estimation, ils disent en tout cas, qu'il y avait un véhicule de matériel ou une troupe militaire ou du ravitaillement toutes les 14 secondes qui passaient sur cette route. Et grâce à cette route, ils ont pu tenir le coup durant la guerre. Voilà, pour la petite partie d'histoire de notre histoire. Allez, en route.